Si nous avons laissé, Père éternel, Dieu des choses, nous t'avons suivi et ce matin nous sommes là. Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Labala shakata la baba sebra da la basike. Manala shakala ba sebra da la bako. Ta parole, Seigneur Dieu, nous garantit la vie et la paix. Ta parole, Seigneur, nous bénit. Ta parole, Seigneur, nous fait du bien. Ta parole, Seigneur Dieu, nous soutient. Lobela bisonkolo. Alléluia. Debout, prends ta Bible. Vous connaissez déjà dans nos habitudes que nous lisons la Bible tout en étant debout. Restez debout, prends ta Bible. Actes des Apôtres, chapitre 7. Prends ta Bible. Acte 7. Le sérieux d'un chrétien, c'est aussi par rapport à sa Bible, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Non, qui a bien noté. Les sérieux dans la vie chrétienne se manifestent aussi lorsqu'une personne prend soin d'acheter sa Bible, d'acheter son agenda parce qu'il sait que je prends ces choses au sérieux. On dit bien Amen. Voilà. On va lire alors ensemble, nous tous. 1, 2, 3, à partir du 23e verset, acte 7, 1, 2, 3, allons-y. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme il se battait. Il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son frère les repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voici, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant va, je t'enverrai où? En Égypte. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Papa Clovis a failli même détruire son phone pour acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin, il est déjà 11h, on doit commencer le message, la prédication. Les retardataires viendront après. Donc voilà pourquoi j'aime toujours qu'on laisse la place vide aux retardataires. Quand ils arrivent, ils trouvent qu'ils ne nous dérangent pas, nous sommes déjà dans le bain. Alléluia. Alléluia. Voilà, l'histoire qu'on vient de lire, c'est le discours d'une personne. Suivez-moi très bien, je vous en prie. À moins qu'il y ait une autre personne qui viendra pour la première fois aujourd'hui, mais sinon, ceux qui sont en train de venir, ce sont nos gens de l'église. Donc, tu n'as pas à manquer une phrase ou une parole parce qu'il y a une personne qui vient à l'église. Alléluia. J'ai dit, c'est le discours de qui? D'une personne. Une personne parle ici. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est comme la défense d'une personne. On avait accusé un homme et maintenant on lui pose la question chez les souverains sacrificateurs. Il dit, est-ce que ce qu'on t'a accusé c'est vrai?
Maintenant, lui a commencé à prendre sa défense et à parler. Cet homme s'appelait Étienne. Il s'appelait comment? Voilà. Étienne, c'est un diacre. C'est un diacre qui commence à parler. C'est-à-dire, à l'église, lorsque l'église a commencé, les gens étaient là, comme nous sommes, les gens venaient à l'église, mais comme là où il y a des gens, il ne manque jamais de problèmes. Il y a eu des petits problèmes de partage de biens. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on entre dans une distraction lorsqu'il s'agit de manger ou les histoires d'argent à l'église. Les diables profitent beaucoup. Surtout les gens qui viennent à l'église pour le défi ça. Surtout les gens qui font les kelemba à l'église. Des fois, ça tourne vraiment à autre chose. Parce que quelqu'un peut manquer l'église parce que vous imaginez, quelqu'un ne peut pas venir adorer parce qu'il devait payer la dette d'une sœur qui avait amené ses cabellos. On doit comprendre l'essence de l'église. L'église, c'est le lieu d'abord d'adoration. Est-ce qu'on se comprend? C'est d'abord le lieu de quoi? De l'adoration. Tout ce que nous faisons chez nous à la maison, s'il y a un lieu où Dieu veut que nous puissions nous mettre ensemble pour prier, adorer, c'est d'abord l'église. Maintenant, dans l'église primitive, les gens étaient là. Vous savez qu'en ces temps-là, les gens donnaient plus qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? La Bible dit, les gens vendaient leurs biens. Ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Tous les gens qui critiquent la dîme, à l'église primitive, on ne donnait pas la dîme. Les gens allaient vendre ce qu'ils avaient. Ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Pour que les apôtres distribuent aussi aux autres. Qui peut vendre sa voiture et apporter l'argent ici à l'église? Qui peut vendre sa maison, apporter l'argent ici à l'église? Qui peut vendre sa parcelle, apporter l'argent à l'église? Vous voyez qu'on est encore gentil lorsqu'on dit aux gens de donner la dîme. La dîme, c'est le 1/10. C'est-à-dire, si on te donne $100, donne combien? Hein? Mais à l'église primitive, il n'était pas question de ça. Les gens vendaient leurs propriétés et ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Au point où il y a un couple, Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Alléluia. Ils ont vendu leurs propriétés. Ils ont vendu leurs parcelles. C'est leur parcelle. C'est leur argent. Ils ont apporté l'argent aux pieds des apôtres. Ils leur ont posé la question. C'est tout ce que vous avez. Au lieu de dire que bon, on avait vendu, mais on a enlevé une part pour l'église. Et ils ont dit, c'est tout ce que nous avons. Et l'apôtre a dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti. Vous avez menti quoi? À l'esprit. Leur suite, c'était quoi? C'était quoi leur suite? Alors même cette histoire-là, vous ne savez pas. Attends, solo, alléluia. Leur suite, c'était la mort. C'est-à-dire, à l'église, les gens apportaient leurs avoirs. Ils vendent leur terrain, ils vendent leurs biens, ils amènent ça à l'église. Maintenant, là où il y a des partages, on ne doit pas changer l'objectif de l'église. Je disais, on ne doit pas détourner l'objectif de l'église. Aujourd'hui, si Ephrat a beaucoup d'argent, d'abord les documents que nous avons des États-Unis pour l'église, ils savent que nous avons le projet de construire les orphelinats. Ils savent que nous avons le projet de construire des écoles. Ils savent ça. Donc aujourd'hui, si nous avons beaucoup d'argent, on peut construire des orphelinats, des écoles. Amen. Amen. Mais ce n'est pas d'abord ça l'objectif de l'église. L'église, c'est d'abord pour le salut des âmes. Maintenant, quand on a assez, on peut ne pas seulement se limiter au niveau spirituel. Nous entrons aussi dans le niveau social. Est-ce qu'on se comprend, église? Jésus n'a pas nourri les gens chaque fois. C'était occasionnellement, mais il a fait quand même. À l'église primitive, il y avait des problèmes pour les apôtres ont dit ceci. Ces trucs ici risquent de nous créer des problèmes. Mieux vaut qu'on reste dans la parole seulement et la prière et qu'on établisse des diacres. Comment on dit pas diacre Baouta? Alléluia, église. Tu vois là où les diacres sont sortis, hein? Parce qu'il y avait un souci à l'église concernant le partage des biens. Les autres disaient qu'on les négligeait. Les autres pensaient qu'ils faisaient bien. Les apôtres ont dit non. Pour qu'on ne soit pas ridicule dans ça, on doit établir des diacres. Mais il faut que ce soit des hommes sages et remplis du Saint-Esprit. Et parmi les diacres de l'église, Étienne aussi était diacre.
Philippe aussi était diacre. Mais quel diacre? Aujourd'hui à l'église, lorsque vous voyez un papa qui est là tranquille, il ne parle pas, vous le choisissez comme diacre. Quand vous voyez la sœur Marceline, elle est sociale, elle peut préparer, vous l'établissez maman diaconesse. Ce n'était pas ça les critères de l'église pour établir des diacres. Maintenant, regarde comment un diacre est en train de parler. On accuse un diacre qui blasphème contre la loi et le temple. Les diacres commencent à relater depuis Abraham jusqu'à Josué. Est-ce qu'on a encore des diacres qui maîtrisent la parole de Dieu? Les diacres, est-ce qu'on en a encore ceux-là qui connaissent la parole de Dieu? Les gens qui ont dit sont des diacres. Ils disent papa moi mon colo to moi mon colo lemba après ça ka batu sen, n'est-ce pas? Alléluia. Ça dit à sen les pasteurs appellent bon, on appelle tous les diacres. Ba diacre ba l'équipe bosso ba simbi sen. Ça dit pour na bango musala ya diakona et souki na sen. Ce n'est pas ça. Les diacres Philippe exposent la parole. Ça j'aime. Hier, j'ai parlé avec les disciples ici à l'église. Nous avons lu dans la Bible, le frère Dieu était choqué. On dit Jésus-Christ rentra là où il était élevé et selon sa coutume, il s'est rendu dans les synagogues. Donc Jésus, alors qu'il y a l'église là-bas. Jésus. Donc tous les gens qui vous disent là que ne partez à l'église, vous partez faire quoi? Frère Dieu a dit, Jésus. Dans son habitude, il s'est rendu dans les synagogues. C'est-à-dire, Jésus tient pendant qu'il est dans la synagogue. Jour à prière, les sabbats. Il allait les sabbats. Parce que la Bible dit selon sa coutume. Quand on dit selon sa coutume, ça signifie la personne s'est rendue régulièrement là-bas. Est-ce qu'on se comprend bien? Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Accorde-moi la grâce de connaître ta parole. C'est très important. On dit selon sa coutume. Il s'est rendu où? Dans les synagogues. Synagogue, les locaux là, ba place ba juif ba sambela ka ba benga aussi synagogue. Maintenant regardez, il entre dans les synagogues, il prend les livres, on lui remet les livres pour lire. Le chef des synagogues, c'est lui qui choisissait qui va lire et qui fera les commentaires. You can see dans quatre églises. Ça dit ndeto yeboé, to benga mba mon frère exaucé. Il y a autant de Bible te yabiso. N'exaucez moi ozala. Mais si on a dit pasteur, il y a autant de Bible te yabiso. Pasteur, on est étonné. Pour Anine. Si on a dit frère Joseph, viens lire, explique-nous, il sera étonné. Pourquoi? C'est un serviteur de l'église. Si Jésus, on lui avait donné, c'est que Jésus était serviteur de la synagogue. N'est-ce pas? Tant que parmi les la synagogue, mais toi tu ne sais pas. Jésus allait dans la synagogue. Jésus était considéré dans la synagogue. Voilà pourquoi il lisait. Et il pouvait commenter. Et troisièmement, j'ai dit, cela prouve que Jésus avait étudié. Celui qui n'a pas étudié ne peut pas lire. Maman, boya enseignement. J'ai parlé avec une personne. Je lui ai dit, j'ai manqué ton appel. Le diacre Étienne a commencé à détailler. Maman, tu peux être protocole, mais tu es assis dans la parole. Alléluia. Tu peux être dans les sociales, maman, mais tu es assis dans la parole. La parole n'est pas seulement pour les pasteurs. Lisez la Bible. Connaissez la Bible. C'est important. Même Jésus lisait. Parce qu'il a lu le livre du prophète Ésaïe. C'est Étienne qui parle. Étienne commence à expliquer comment Dieu avait choisi Moïse. C'est ce que nous avons lu. Il dit ceci, à l'âge de 40 ans, il lui vint dans le cœur d'aller visiter son peuple. Ok, là? À l'âge de combien? À l'âge de combien? Il lui vint quoi? Dans le cœur de faire quoi? Il y a visite et visite. Ok, là? Lorsque moi, je pars à l'hôpital pour aller rendre visite à un malade, mais quand on dit que le médecin va visiter le malade, ça signifie quoi? C'est pour les traitements. Tu comprends la différence de visite? Est-ce que tu comprends ça? On dit il vint dans son cœur d'aller visiter quoi? Ses frères. C'est maintenant la visite de Moïse. C'était pas pour aller seulement voir ses frères, non. C'était pour aller amener ses frères à la libération. Parce que c'est la Bible, on a quoi? La verset 25, la Bible dit quoi?
Toi, on a Acte chapitre 7. Acte 7 pour les retardataires. Toi, on a Acte des apôtres chapitre 7. La Bible dit quoi dans le verset 25? Acte 7, 25, pasteur. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Merci, pasteur. On dit quoi? Qui pensait? Moïse, hein? Il pensait quoi? Ils allaient comprendre comment. Lorsqu'ils ont vu qu'il est venu leur vie, c'est la visite de Moïse. Suivez-moi, église, je vous en prie. La visite de Moïse, ce n'était pas pour venir seulement voir ses frères. Ndeni Boza, Boza bien, non. Il avait l'intention. Nous sommes dans Actes des apôtres chapitre 7. Actes des apôtres chapitre 7. Il avait l'intention d'amener son peuple à un soulèvement. Maintenant, lui, il pensait. C'est Étienne qui explique. C'est un diacre qui explique là. Ce n'est pas un apôtre qui explique. C'est un diacre qui parle. Comme on a vu aussi le diacre Philippe, qui a été enlevé en esprit, il est allé évangéliser le Nique éthiopien. C'est un diacre qui parle. Le diacre était en train de parler. Il dit Moïse, quand il est parti visiter ses frères, il pensait que ses frères allaient comprendre que Moutonda Yeboé a un aposato kende. To bima place, mais ils n'ont pas compris. Frère, est-ce qu'il y a des choses qui t'arrivent dans les cœurs de faire? Maman, joue-moi, s'il te plaît. Thank you. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sentent encore des choses dans leur cœur avant qu'ils les fassent? Alléluia. Et j'ai un conseil à te donner. Ce que tu sens dans ton cœur, avant de les faire, prie Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens aussi ont senti dans les cœurs, mais ce qu'ils ont fait ne leur a pas béni. Beaucoup de gens aussi ont senti dans leur cœur qu'ils devaient faire quelque chose, mais lorsqu'ils ont fait ça, ça leur a créé des problèmes. Lorsque tu sens dans les cœurs, prie Dieu. Moïse a senti dans son cœur qu'il doit visiter ses frères, qu'il doit inciter ses frères à sortir. Mais ses frères n'ont pas compris. Pour leur montrer qu'il était capable, il a croisé un Égyptien et un Israélite en train de se battre. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a tué l'Égyptien. Pour montrer à son frère que je suis capable. À bomber dans ma boko. À Lingiba. Quand un peuple est malheureux, un peuple attend un leader. Alléluia. Alléluia. Un leader, c'est une personne qui inspire le peuple. Il dit au peuple, levez-vous, allons-y. C'est celui-là un leader. Un leader, c'est celui qui vient motiver le peuple. Alors pour leur montrer, il a d'abord tué un Égyptien. Deuxièmement, la Bible dit les jours suivants, quand il est venu, il n'a pas trouvé un Égyptien avec un Israélite, non. Il a trouvé entre eux les Juifs en train de se faire quoi? De se disputer. Et il a dit quoi? Pourquoi vous êtes des frères? Vous voulez vous maltraiter? On lui a posé quelques questions. Qui t'a? Sur nous. Veux-tu nous tuer comme? La Bible dit quoi? La suite c'était quoi? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian. Alléluia. Tu peux m'aider, regarde ton voisin. Dis-lui la bonne volonté ne suffit pas. Dis-le lui. Dis-lui la force ne suffit pas. Dis-le lui. Dis-lui avoir un bon cœur ne suffit pas. Dis-lui le plus important. Cherche l'établissement. Quelqu'un a compris? Moïse avait les bonnes intentions pour libérer son peuple. Mais va poser la question, Moko. Tout ce que tu veux faire là, nous avons vu que tu as l'intention, tu as la volonté. Mais qui t'a établi chef et juge? Nani? Toboite. Moni makambo abiongo sa abiso toboite. Mais ozo salango nani atieyo. Frère, mokilo tozali mama Tatiana. Okoza na makanisa bien yo sala. Mais yeba na mokilo ba établi sa rabat pour ça eloko. Alléluia. Et dans le monde spirituel, on établit les gens. Mutoana code ya famille ba établi ça yé. Ozokanga?
Oh, alléluia. Alléluia. N'est que ça mutema mala. Olungo sunga famille. Na établir yo pose ali konza famille. Tala batu musu ba kufa. Ka pa linga sunga batu babima na molili. Merci papa pour comprendre. Il y a des gens qui sont morts seulement parce que il a eu les bonnes intentions d'aider la famille. Au moins dit batolongo sunga. Bamsu ba na sa malédiction. Bamsu ba na sa prison kindoki. Yosko ozo telema nani a établir. Même les chefs de sorciers de la famille ba établi saraye. Ba bi ke onde toche banda lelo mu continue biso bando. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On établit les gens. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté. Une simple question a fait fuir Moïse pendant 40 ans. Moïse a kima pendant 40 ans zong a raté. Tu lis ça dans l'histoire, il faut vivre ça. C'est si les gars avec, la Bible dit, il avait combien? 40 ans. Lorsqu'il vient dans son cœur de visiter ses frères, n'est-ce pas? Donc quand il a fui 40 ans, et ça lui combien? Tu vas avoir un problème parce que ils ont eu la bonne foi, mais sans chercher à être établis. J'ai aussi un jour ici rencontré l'histoire. Nous avons prié pour la famille. La grande sœur priait chez moi. Dans la juif frère, Abandou me met une église. N'est-ce pas? Alléluia. Okay. Un jour, les frères travaillaient. Il dort dans son bureau. Il sieste un peu dans son bureau. Il rêve qu'on a toqué à la porte et que lui il a dit entrez. Tant Moutabanjo Kota a moni que c'était la sœur qui priait chez moi, donc son futur fiancé, n'est-ce pas? C'était comment il a fiancé? Non, futur, fallait ça après d'autres. Ton sœur à côté à Banjo pousse nandoto, sœur à Banjo pousse na pembe nae et l'onga sœur est commis à Niama. A surtout qui n'a pas dit. Il n'a rien dit. Mais quand ils se sont vus avec la sœur le soir, Banjo posait sœur ma question. Maintenant, la sœur, le quoi, a enseigné sur le kirdam, à comprendre que fiancé a commis au salaire kirdam. Pas au poser ma question. Alors, bien, yo so kirenga ndeni. So li kambo ezali loba. Alléluia. On a aucun menoté. Le frère lui a raconté les songes. À tous les frères, qu'est-ce que tu penses, frère Lobi? Je ne sais pas. Donc, j'étais à l'église, la sœur vient dit, apôtre, peut-être je suis sorcier, ngamo na yebate. Nzambe ala kiso. Talandoto, frère Aloti. Moi-même, son père, je ne savais pas quoi faire. J'ai prié, j'ai dit, en tout cas, jusque-là, je ne vois rien. Je ne sens même pas quelque chose de mauvais en toi. Je ne sens pas ça. Et puis, je ne vois rien. Mes frères, si ces frères-là, Azan de Konayo, c'est Rolobani. Merci. Il faut être franc dans la vie. Il faut être sincère. Comme tu diras à ton frère qui est fiancé Noza, Nzamba Lakisyoye. Le quoi la bandère s'est inquiété dans mon thème parce que lorsque tu as la charge d'un peuple et que tu pries pour eux, tu vas t'inquiéter s'ils ne voient pas clair dans des choses. Alléluia. Alléluia. Ah. Alléluia. J'étais là en train, dans mon cœur, je ne sentais pas bien. Et au Salake, la petite sœur de la sœur m'a appelé, papa, tu peux venir prier pour nous parce qu'il y a un petit souci ici chez moi. Elle était déjà dans le mariage. Je suis allé là-bas, c'était à Lingwala. Je suis entré, avant de prier, j'ai parlé quand même avec son mari. Son mari m'a dit ceci. La semaine passée, je dormais. On m'a dit, si tu ne laisses pas cette fille, tu vas perdre le travail. Il dit, je me réveille le matin, je pars au travail. On m'a chassé du travail. Avant-hier, je dors. On me dit, le frère a pris la décision de rompre avec la sœur. C'est ainsi que la sœur m'avait appelé. Maintenant, quand j'ai vu, j'ai pensé à l'histoire de sa grande sœur. J'ai pensé à l'histoire de la petite sœur. J'ai compris qu'il y a un problème dans la famille. En réalité, la sœur n'est pas sorcière. Mais on veut attaquer toute personne qui veut venir les enlever dans les célibats où elles étaient. Batumi bazwa ba combat na vie ka pas eu décision yo sunga yo. Ba combat mso zo na vie et ara parce que zo décision yo sunga mutu moko boy. Et on ne veut pas que tu puisses l'aider. Comme on ne veut pas, on t'attaque toi.
Alléluia. Il y a des combats, ce n'est pas toi. Votre église, respectez vos pasteurs. Hein? Parce que quand ils prient pour vous, tu t'imagines, quelqu'un me dit, papa, je dors, je rêve, mais toi tu étais à la porte. Ça dit, nga esprit na ngaiko, et comme nous avons travaillé, vous voyez dans quel combat nous sommes. Alléluia. Mais si mon fils a lobby, être bien non pour tous en bien. Je n'en loba non non et l'oro moyo lingi esco salaka nangai. Alléluia église. Nabi mbamo na yote maman. Je parle à l'église. Parce que même les gens qui ne sont pas là aujourd'hui dans notre église, hier, ils étaient aussi mes fans. Ils m'aimaient aussi. Mais les jours où j'ai dit non à ce qu'ils voulaient, ils m'ont laissé. J'ai compris qu'ils avaient un problème. Donc j'ai engagé un programme de prière avec eux. J'ai compris que les frères, on a cherché seulement à les décourager pour qu'ils n'épousent pas la sœur. Parce que le même combat qu'a la yaya, si je peux dire comme ça en français, c'est le même combat qu'a la petite sœur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils se sont mariés. Ils ont des enfants. Parce qu'on avait soumis ça dans la prière. Frère, tu veux agir bien, mais quitta. Tu vois qu'on a bien quoi? Quitta. Batonsu ba lata ba souci ba tuna vie. Mais boma bango. Et on voit pourquoi j'ai dit, si tu sens quelque chose dans ton cœur, prie Dieu. Cherche l'établissement. Ngambwana basara ndengwana. Ba établissera bateau. Ba tchemutu chef de famille. Ce qui a lobby, nde makambo seni. Siko yo qui t'a établi. On a posé une simple question à Moïse. Combien de fois tu as eu le désir au ben ça fait banderono baya a. Bambongo combien bali yo? Nana établir yo sauveur ya banderono nana établir yo. Qui t'a établi toi au ben ça bandekona yo place ba fandaka. Au mabango awa bali ya McDo. Qui t'a établi? Ce sont des choses sérieuses spirituellement. Moïse a fui. Et puis Moïse, tout ce que tu fais là, qui t'a établi? Tu veux faire des grands commerces, qui t'a établi? À les faire. Au bébé sambon au pamba. Na kota business mo ba Bitcoin, pasteur Aebi. Ba liangambongwa. Plus de $10,000 et kenda na luka bango. Grande chose. Qui a l'ambition de faire des grandes choses? Cherche l'établissement. Sinon, surtout si tu veux que par toi que les gens voient clair dans ta famille, maman, cherche l'établissement. Sinon, je te dis, tu vas vivre des représailles que tu ne sauras pas. Les diplômes ne suffisent pas. C'est l'établissement qui suffit. La force, Moïse était fort. Hein? Il a tué une personne avec ses mains. Moïse avait fait l'artillerie, vous le savez. Sa maman qu'il avait ramassée était quand même fille de Pharaon. Et c'est la seule Pharaon femme qui a existé. Donc elle avait donné le privilège à Moïse pour étudier. Moïse connaissait l'armée de Pharaon. Il a grandi dans les palais de Pharaon. Donc quand il vient vers eux, il veut vous dire que nous avons un chef rebelle. Mais bon, on va tourner une question. Mambongo sala kita. Tu sais, ça va projet. On va peut-être sur réunion ça mène à boutou. Bango yon ba fandi babi. Moi no bilon so linga sala oyo. Nani établi. Nana chewana. Ba tu so to kota na ba kasho awawa. Na kindoki na biso ya banda ko luka bimisa bango nani établi. Attention frère. Même Dieu, toute personne qui a travaillé avec Dieu, Dieu les avait établis. Noé n'a pas construit l'arche par lui-même. Noé, Dieu lui avait dit, la fin de toute chair est proche, construis-moi l'arche. N'est-ce pas? Oh, alléluia. Alléluia. Même Noé, Dieu l'avait établi.
Voilà pourquoi dans le verset 35, on dit quoi? On dit que Moïse, même Moïse, qui t'a établi, après avoir écouté un ange dans la buisson. C'est-à-dire quand Dieu lui a dit que je ferai de toi Dieu devant Pharaon, Dieu l'a établi. Moïse a zongi. N'est-ce pas Dieu avait dit à Moïse comme ça? Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tala. Maté surnaturel, on va répondre ça. Déjà le dimanche prochain, tu as maté à Moussous. Pour ça, déjà mois février. Mais je veux que tu comprennes ces choses. Il faut connaître la science de Dieu, connaître comment les choses de Dieu fonctionnent. Beaucoup de gens ont connu des problèmes très sérieux dans leur vie, même sur les plans financiers, parce qu'ils avaient eu seulement les bonnes intentions d'aider des gens. Et ça les représailles contre eux. On attaque toujours l'homme providentiel. Même Jésus, bébé pour qu'il ne sauve pas l'humanité. Toi, tu penses qu'on te laissera facilement. Non, au monde qu'une personne t'avait promis de donner l'argent. 2 jours avant, moi, on a sali crise à dépenser mon roi. Tu n'as jamais vu ça? Alléluia. Tu n'as jamais vu ça? La maladie de son enfant, Ezaki Nangote. Et yé, pour yoba sungote. Alléluia. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, c'est sérieux ces choses. Dis-le. Hein? Quelqu'un vraiment te dit que bon, viens samedi. Viens samedi. Je vais faire ça. Il s'est arrangé aussi. Mais vendredi à 12h, quelque chose arrive. Seulement l'argent qu'il voulait te donner, c'est ce qu'il a utilisé. Et quand tu viens demain, il te dit, j'avais vraiment ça. Mais quelque chose est arrivé le vendredi. Comprends que le combat qu'il a subi, ce n'était pas vraiment son combat. C'était pour lui empêcher de t'aider. Il y a un rapport dans mon sur ça, homme providentiel à vie. Tu amènes ça, lemba. Sœur, tu n'es pas encore mariée. Prie pour tout mari bon que Dieu a prévu pour ta vie. Aoya facilement. Aoya. Il y a une place, bah détecter que mobile yango yewana. Bon bala batako banda obela na vie. Nambongo ça la projet d'autres c'est go banda business c'est go beba. Ce ne sont pas ces combats, mais ce sont tes combats toi. Ba monique yende alingi à se porter garant. Ba no to kanga to bi muto balate, yalinga ya obalae, c'est lui qu'on va attaquer. Qui t'a établi. Tu veux jouer au foot, exaucer, qui t'a établi. Il y a à solliciter dans le foot mondialement. Jésus lui-même, quand il appelle ses disciples, la Bible dit, il les envoie, il leur donne force, puissance. Luc chapitre 9. Pasteur Kotanga, on assiste dans la matière. Ici dans le bagui ming ne bandeli, je ne vais plus aller loin. Luc 9, 1. La Bible dit quoi? Qui a trouvé rapidement? Luc chapitre 9, le verset 1. La Bible dit quoi? Jésus a ensemble les 12. Il leur donna quoi? La force, le pouvoir, si tous les domaines. Et quoi? La puissance. Il leur donne la force, la puissance et le pouvoir. Ces 3 choses-là, alléluia. Alléluia. Nous avons les éléments qui font la force d'une personne. Vous le savez? Premier élément, la bonne santé. Tu peux avoir l'argent si tu n'es pas en bonne santé. Et, alléluia. Tu peux avoir des habits si tu n'es pas en bonne santé. Il faut célébrer ensemble pour la bonne santé. Amen. Il faut célébrer ensemble pour la nuit. C'est parmi les éléments qui donnent la force à une personne. Maman, papa, si tu te réveilles, tu sens que tu peux marcher, glorifie Dieu. Même si tu aimes manger, on peut mettre la nourriture que tu aimes devant toi. Si tu n'es pas en bonne santé, au bandota lango na miche. N'est-ce pas? Santé jamais arrivé. Célébrez toujours Dieu pour la bonne santé. Hein. C'est parmi les grandes bénédictions que Dieu nous donne dans la vie. C'est parmi les éléments que Dieu nous donne, qui nous donne la force. Quand Dieu t'établit, il va te donner la bonne santé.
Tu peux être un grand entrepreneur, mais si tu n'es pas en bonne santé, n'a pas conteneur hollandais là on est. Bah travailler au foot à Bandondine. Vous savez, église, souvent lorsqu'on veut manger, on a un genre de prière là qu'on fait vite vite. Hein? C'est comme si ça ne nous regarde même pas. Et puis je ne comprends pas. Nous pensons que la nourriture va fuir ou comment? On n'est pas sérieux lorsqu'on veut manger. La prière d'avant manger là. Pourquoi on n'est pas sérieux? Église, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de manger la prière là, pourquoi on n'est pas sérieux dans ça? Pourquoi on est trop pressé lorsqu'on prie, quand on est devant la nourriture? C'est comme ça va fuir. Tu fais un truc, Seigneur Jésus, on dit Amen. Et puis il y a des gens même, Seigneur Jésus, déjà sa main est dans l'assiette. Quand j'ai pris pour la nourriture, j'ai dit toujours à Dieu, Seigneur, ceux qui manquent l'appétit, donne-leur l'appétit. Frère, il y a des gens à l'hôpital, on lui a apporté la nourriture, mais appétit. Tu as la nourriture plus l'appétit. Tu blagues? Il y a des gens qui ont la nourriture, ils n'ont pas d'appétit. Mais toi, tu as l'appétit. Chaque fois que je suis devant la nourriture, Jérémie, quand je dis à Dieu merci d'avoir permis que j'ai la nourriture et d'avoir l'appétit de manger. Vous avez un appétit à l'hypambolie. La force, il y a la bonne santé. Dans la force, il y a aussi les relations. So, nous sommes la vie na yo. De l'entourage à bien. Oh, alléluia. So, ça t'a ngabé sa vie no de l'entourage à ma bien. Donc, si Dieu veut te bénir, il va t'envoyer un bon entourage. Des gens qui vont te propulser, t'aider à aller de l'avant. Si le diable veut te détruire, il va t'envoyer un entourage maudit. Des copines et des copains, mais qui vont t'aider à être détruits. Si on t'établit, tu auras un entourage qui va te bénir. Si on t'établit, tu auras la bonne santé. Je n'ai pas touché la force et je n'ai pas touché la puissance et le pouvoir, seulement la force. Je vais compris Dieu.